Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Fil de nuages où je vais vous montrer ce sur quoi j'ai tricoté et crocheté récemment. Alors déjà, on peut commencer par une paire de chaussettes en jacquard que j'ai réalisée à partir du livre Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone que je vous présente très régulièrement. Et ce modèle-ci s'appelle les Raindrops on Roses. C'est un patron assez standard pour Charlotte, c'est-à-dire qu'on commence par le haut, la tige, et on descend jusqu'à la pointe. Au niveau du patron, j'ai effectué quelques modifications, étant donné que j'ai utilisé une laine très variée. En fait, je n'ai pas fait, il y avait des petits points à certains intervalles réguliers pour faire du coup les gouttes d'eau, les raindrops on roses. Donc moi, c'est plutôt juste des roses, sans rien d'autre, parce que je trouvais que mon coloris était déjà bien assez varié comme ça sans en rajouter, et je crois qu'il y avait également une petite partie avec des mailles qui s'alternent un peu pour faire un petit liseré mais pas un gros jacquard compliqué ou quoi que ce soit, que j'ai également omis au niveau de la pointe. Du coup j'ai réalisé la taille 1. Régulièrement quand je fais les chaussettes de Charlotte Stone, quand il y a du jacquard que sur la tige, je fais la taille 1. Et quand il y a des jacquards tige et tout le pied, je fais la taille 2. Et j'ai utilisé alors diverses tailles d'aiguilles. J'ai utilisé 2,25 pour les côtes. Ensuite 2,75 pour toute la partie du jacquard. Ensuite j'ai fait 2,5 pour toute cette partie-là. Et à peu près ici, j'ai fait 2,25 jusqu'à la fin. Voilà, et il semblerait que ce soit à peu près la recette qui me convient. Je vais continuer à expérimenter, mais pour l'instant, ça me va très bien. Au niveau des couleurs que j'ai utilisées, etc., je vous en avais parlé un petit peu précédemment, mais je vais vous le redire quand même. Donc en fait, j'avais un kit de Dandelion et Dogwood qui était composé de ces 3 laines. J'avais acheté ce kit exprès pour réaliser ce patron. Je trouve que ce rose vert un peu flora dans les wings, ça allait vraiment trop bien avec ce patron. Sauf que sur le site, les deux couleurs, elles étaient vraiment beaucoup plus contrastées. Et honnêtement, même quand je les regarde là, je les vois beaucoup plus contrastées que quand j'étais en train de réaliser les chaussettes. En fait, je pense que peut-être qu'on ne se rend pas bien compte en les regardant dans l'ensemble, mais c'est des couleurs qui restent légèrement variées, c'est pas des unis complètement plats. Et du coup, il y a des parties dans celle-là qui sont aussi claires que certaines parties foncées de celle-là. Du coup, ça fait pas un assez gros contraste. Mon idée initiale, c'était de faire le fond avec le rose clair et les roses avec le rose foncé, mais clairement, ça se voyait pas. Donc, j'ai un peu abandonné l'idée initiale. Et ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait les parties des côtes avec le rose clair, la partie du jacquard avec le rose foncé. Et pour le fond, j'ai utilisé une autre laine. Heureusement, quand tous ces déboires m'arrivaient, j'étais dans un magasin de laine. Du coup, j'ai pu attraper de la laine immédiatement sur place. Donc, c'est de la Hertgarn. C'est une marque que je ne connaissais pas. La qualité de la laine, c'est Aloe Sock Wool. Apparemment, ça a été baigné dans de l'aloe, il me semble. Enfin, il y a un rapport avec l'aloe vera, mais il ne contient pas d'aloe vera ce fil. C'est 75% laine et 25% polyamide. 100 grammes, 420 mètres, donc un fingering standard. Et ils disent traité avec de l'aloe vera, voilà. Et du coup, je m'en suis servi pour faire le fond de cette chaussette-là et d'autres paires. Et c'est toujours bien, je trouve. Un blanc et un noir, laine à chaussettes, fingering, il faudrait toujours en avoir chez soi. Selon moi, c'est vraiment un essentiel. Du coup voilà, je suis assez contente du résultat. La laine de Dandelion et Dogwood, c'est à peu près la même compo, c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Célina et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et honnêtement, elles se marient très bien les deux, donc je suis ravie. Et vraiment, je les trouve géniales. Je suis vraiment très contente d'avoir choisi cette couleur. Malgré le petit déboire que j'ai eu avec ces mini, je regrette pas du tout parce que je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour ce modèle. Et donc ça me fait encore un modèle du livre Charming Colorwork Socks dans ma petite collection, donc ça me fait trop plaisir.
Alors au niveau des quantités, j'en aurai assez pour me refaire une paire si je le souhaite. Il me reste 69 grammes du coloris principal. Il me reste 9 grammes de la couleur que j'ai utilisée contrastante dans le jacquard. Et dans les côtes, il me reste 13 grammes. Donc voilà, il m'en reste bien assez. Et cette laine-là, je la pèse même pas. Il m'en reste 80 grammes. Voilà, et j'ai déjà fait le fond de 2 parties de jacquard de tige avec. Donc voilà, très contente de ça. On passe à la suite. Et on reste dans le thème du jacquard puisque je suis en train de vous présenter le pull occulte de Lucienne Tricotte. Et vraiment, je me suis régalée à le tricoter. C'était hyper addictif. Je l'ai fait, je pense, en une semaine. C'est un pull qui se commence par le col. C'est un col qui n'est, entre guillemets, pas vraiment fini. Il est un peu... On monte des mailles. En fait, il est un petit peu rouloté comme ça, mais ça fait très joli. C'est un col qui est assez dégagé, donc c'est sympa. Ça change, je trouve. On fait des augmentations. On commence à partir du jacquard et j'espère que vous pouvez voir qu'en fait le jacquard il est également agrémenté de mailles en verre, ce qui le met encore plus en valeur. Et ensuite on déroule le corps, les manches, etc. sans augmentation, sans diminution, très simplement. Et après on finit tout ça avec des côtes semi-torse. Voilà, donc c'est très simple. Au niveau des manches, c'est des manches un petit peu ballon. Et je me suis vraiment régalée à le réaliser. Je vais vous le passer, mais avant toute chose, parce que j'ai peur d'avoir très chaud, je vais vous parler des laines. Donc c'est un kit de Arco Iris qui a été réalisé expressément pour ce patron. Il me semble qu'il y a 2 coloris, il y a 2 choix de kits sur le site de Arco Iris. Moi j'ai choisi le coloris qui s'appelle Salvator. Donc en fait ma couleur de fond s'appelle Salvator. Et après j'ai 3 contrastants. Je crois qu'il y avait choix entre 2 ou 3 contrastants, moi j'ai pris les 3. Et donc c'est des laines fingering, j'ai utilisé les aiguilles qui sont recommandées dans le patron. Et donc on avait ces 3 là. Alors, si j'arrive à l'attraper. Donc c'est de la Dr. Wool 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Et on a donc le coloris principal qui est vraiment trop beau. Et j'avais acheté un sock blank qui s'appelait Salvator ou Mystic Falls qui était à peu près dans ces tons et que je trouve juste magnifique. Il m'en reste 39 grammes, donc qui sait peut-être de quoi me faire des petites mitaines ou quelque chose de sympa comme ça. Et après les coloris contrastants, honnêtement il m'en reste aussi au moins 10 grammes chacun, donc c'est assez cool. Et vraiment je les trouve trop beaux. Parfois j'aime pas trop acheter des kits parce que, enfin, où on a vraiment genre le patron et la laine qui vont ensemble, etc. Parce que je trouve que ça enlève un peu de ma créativité et du plaisir de trouver la laine qui va parfaitement selon mes goûts pour le patron, comme par exemple avec ce cas de figure. Mais là j'avais tellement envie d'avoir exactement ce pull, puis le nom du coloris m'allait parfaitement que j'ai pas du tout regretté d'avoir acheté. Puis en général les kits quand ils sont établis on sait que les couleurs vont bien marcher, que ça va faire beau, donc voilà. Donc je vais vous le passer maintenant quand même pour vous montrer. Je trouve que le fit est pas forcément très adapté à ma morphologie. Alors sur le fit on va commencer par point out the obvious. Les 2 choses sont évidemment de ma faute. Bon déjà il y a des fils qui sont un peu libres partout. Vous savez que je rentre très rarement mes fils et vraiment au dernier moment quand je sors de chez moi. Donc j'ai pas encore porté ce pull là. Ce qui est de ma faute dans le problème du fit, c'est que j'ai bloqué peut-être un peu agressivement ou pas de la meilleure manière mon jacquard pour qu'il se lisse bien. Et effectivement il est bien lisse, mais du coup j'ai tellement bloqué que j'ai pas dû assez bloquer les manches après, et du coup j'ai un peu un effet bouffant au niveau du jacquard qui avec une espèce de petite ligne au niveau de là où j'ai bloqué, et je pense c'est là où j'ai mis les peignes pour bloquer que j'ai dû y aller un peu fort. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il soit porté, ou si je le rebloquais par exemple juste à la vapeur sans l'épingler ou quelque chose comme ça, ça s'arrangerait très facilement. Par contre j'ai pas beaucoup de pulls en yoke, j'en ai pas énormément fait dans ma carrière de tricoteuse. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure morphologie pour moi, ou alors peut-être que il faudrait que je fasse un peu des modifications, parce que en fait
j'ai fait la plus petite taille et je trouve que le pull me va quand même genre hyper grand au niveau d'ici, en fait au niveau de la jonction entre l'épaule et le bras. C'est-à-dire que ici je trouve que ça va, enfin j'ai pas non plus envie d'avoir un truc ultra serré. Le reste du corps, bon bah je pense que c'est un peu le fil du truc où il y a une aisance positive qui est faite exprès, mais au niveau des épaules et tout, j'ai pas trop la carrure pour que ça fasse vraiment très élégant. Là c'est un pull que je vais porter et que j'aime beaucoup parce qu'il est beau, mais je sais pas s'il me met vraiment ultra en valeur. Je pense que la couleur elle me va très bien, mais la forme je trouve que ça me rabougrit un peu les épaules, et déjà que j'ai un peu une carrure de faible, ça fait rien pour arranger la situation. Mais en vrai voilà, ça me choque pas. Peut-être qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai tellement pas l'habitude de me voir dans des pulls en yoke. Peut-être que c'est aussi ça, je sais pas trop. Mais honnêtement, c'est pas à un point de me déranger que je le déferais même dans 15 ans pour le refaire d'une autre manière. Je vais vraiment vivre avec. Au niveau des manches, j'ai fait des manches comme j'aime, c'est-à-dire très longues, et c'est très agréable. La Dr. Wool de Arco Iris, j'ai mis très longtemps à la tester parce que d'habitude bah, j'achète de la laine à chaussettes et donc j'achète de la Dobby qui est d'ailleurs une très bonne laine à chaussettes. Mais c'est vrai que la Dr. Wool, elle a ce facteur encore plus doux parce qu'elle ne contient pas de nylon. Alors du coup je l'utiliserai jamais pour des chaussettes, mais ultra agréable à porter. C'est la deuxième fois que je l'utilise, ou la troisième fois dans un projet, et honnêtement je l'adore. Par contre, là je suis en train de vraiment avoir très chaud. Je vais juste vous dire un dernier truc à propos de la laine. Donc j'avais 3 écheveaux, je vous ai dit combien il m'en reste du troisième. J'ai alterné les écheveaux en fait quand j'étais au niveau du... J'ai un peu alterné au niveau des manches et j'ai surtout alterné longtemps au niveau du corps, et du coup j'ai aucune ligne. Je sais pas si ça aurait fait des lignes, je sais pas si ça aurait été flagrant. Peut-être que là je suis en train d'éditer la vidéo et de me dire oh mon dieu, il y a un color block entre là et là, mais je ne pense pas. Donc voilà, je sais pas s'il y aurait eu des problèmes. En tout cas j'ai pris des dispositions et je n'en ai pas eu. En tout cas c'est un patron que je vous recommande. Il avait à l'intérieur peu de techniques différentes, mais des techniques pointues et précises. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Il y a les augmentations invisibles et le rabat, que moi, vraiment le rabat par contre, je l'ai découvert avec ce patron. C'est un rabat des côtes élastiques, je vous l'ai montré dans un de mes vlogs passés, et vraiment subjuguée par ce rabat. Je ne fais que l'utiliser depuis que j'ai fait ce pull, donc merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir à travers ce patron. Ce pull là, j'avais choisi de le faire maintenant. J'avais de toute manière l'intention de le faire parce que je veux le porter au mois d'octobre, mais j'avais choisi de le faire maintenant parce que je me préparais déjà à l'avance pour mon cal olympique et le pull que j'allais faire pendant mon cal olympique. Je vous montre un peu le preview, voilà. Et du coup je voulais pas faire quelque chose avec des torsades, donc je me suis dit je vais faire un pull en jacquard parce que ça va vraiment être des techniques différentes sur les deux, et donc je vais pas en avoir marre quand j'arriverai à mon pull du cal olympique sur lequel j'avais envie de faire une performance. Finalement j'ai vraiment terminé celui-là super vite, et d'ailleurs les pulls où il y a une mer de jersey, si je peux vous donner en tout cas mon meilleur conseil pour ne pas s'ennuyer, parce qu'en fait je pense que c'est surtout un problème quand on a grandi avec internet et tout, mais c'est prouvé qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge et plus jeunes qui ont, et sûrement plus âgées aussi, mais un problème d'attention, c'est-à-dire qu'ils ont, enfin c'est pas du tout ADD, c'est pas un truc une maladie, mais c'est dans la société où on a toujours besoin d'être stimulé beaucoup. Et typiquement, par exemple, moi quand je ne tricote pas devant la télé, j'ai envie d'aller sur mon téléphone parce que je suis pas assez stimulée par ce que je vois à l'écran. J'ai besoin de regarder 2 trucs en même temps. Si je tricote un truc où j'ai besoin de vérifier que je fais bien mon jacquard, vérifier que je fais bien mes torsades, j'ai des augmentations, j'ai des diminutions, ce genre de trucs, je peux regarder la télé et faire mon tricot. Et ça c'est un bon combo parce que la télé, j'y fais super gaffe, j'ai tout suivi dans ce qui se passait, etc. Et en même temps, mon tricot, bah, j'ai pas fait d'erreur. Voilà, ça m'a assez stimulé, ça m'a occupé les mains. Quand je suis en mer de jersey,
c'est pas assez stimulant pour moi. Je pense qu'on a tous des degrés différents. Et donc, encore une fois, je commence à penser à des trucs à droite, à gauche. Je dois aller vérifier sur mon téléphone parce que j'ai toujours plein d'idées qui tournent dans ma tête. Et du coup, en fait, j'avance pas. Ça me motive pas. Et c'est un pull que j'aurais pu faire très très longtemps à l'accomplir, même s'il n'y a rien de compliqué, juste parce que il me stimule pas assez pour me donner envie de tricoter longtemps dessus. Alors que le jacquard, c'est un peu plus l'inverse. Le jacquard, c'est hyper addictif. Vous avez toujours envie d'arriver au prochain motif. Enfin voilà, ça c'est ma vision de comment je vis le truc. Mais là, je trouve que par contre, c'est le meilleur moment pour faire du tricot lecture. Vraiment, le jersey en rond, vous regardez même pas vos mains quoi. Vous êtes devant votre livre, vous tournez les pages quand il faut, vous avez posé le tricot, vous le reprenez. Vous n'êtes pas là en train de dire mince où est-ce que j'en étais. Enfin, c'est vraiment le meilleur plan que j'ai trouvé. Et du coup, pendant que j'ai réalisé ce pull, j'ai lu plein de livres. J'ai lu tous ces livres-là. J'ai lu des livres sur ma Kindle. J'ai lu la moitié du deuxième. Enfin, j'ai fini le deuxième dans la saga Le Prince Cruel. J'ai lu le troisième, j'ai lu les histoires dérivées et j'ai lu, j'en suis à la moitié du premier de la duologie qui suit ce truc-là. J'ai lu ces 3 livres-là, j'ai lu Peter Pan, c'était super sympa. Enfin voilà, trop bien. Donc voilà, j'ai lu quasiment tout ce que je viens de vous dire en tricotant celui-là. Et après un petit peu en tricotant le prochain projet. Donc, qui est un projet que je réalise dans le cadre du même voyage, du même moment où je veux les porter, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et du coup au début je voulais pas faire celui-ci parce qu'il a des torsades et j'avais peur d'être un peu fatiguée par les torsades au bout d'un moment. Mais comme j'ai fini celui-ci tellement rapidement, j'étais obligée de castonner celui-là. Donc il s'agit du modèle Mary Play que on m'a offert, donc merci beaucoup de m'avoir offert ce patron. Et en fait, ça va être un pull manche longue. Là pour l'instant c'est en encours, c'est pas un pull terminé. J'aime beaucoup ce modèle. La designeuse s'appelle Deb Hoss. Par contre, je trouve que le patron, pour un pull qui n'est au final pas si compliqué que ça, il y a trop de blabla, des explications où il faut essayer d'interpréter pour comprendre. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas des trucs ultra logiques. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de faire aussi compliqué, je pense, dans la manière que c'est écrit. Parce qu'après, les techniques, il n'y a rien de chagrinant, rien de nouveau. Tout est très simple. Il faut savoir faire des torsades vers la droite. Il faut savoir faire des côtes, faire des augmentations, des diminutions le plus simple possible, rabattre des mailles, monter des mailles, relever des mailles, enfin je veux dire que des trucs ultra simples. Mais les explications pour savoir où on en est dans le patron et tout, parce que je l'ai laissé de côté quand j'ai commencé le cal olympique, je l'ai repris après. Ça m'a mis au moins 1 ou 2 heures à essayer de comprendre où est-ce que j'en étais. J'ai dû un peu tricoter, un peu défaire, etc. Mais bon. Maintenant j'y suis et le haut il est très saillant, donc je suis ravie. Vraiment le waist shaping il fait un truc de dingue. Je vais vous le passer après ce morceau du coup. J'ai pas du tout utilisé les aiguilles recommandées par le patron, celui-là. J'ai fait des aiguilles de 3,25 au lieu de 3,75 parce que je trouvais que c'était juste beaucoup trop transparent, enfin les mailles étaient beaucoup trop lâches par rapport à ce que je voulais que ça donne. Donc voilà. Et quand c'était les côtes, etc., j'ai descendu 2,75 et parfois même 2,25. Voilà. Donc c'est une construction qui commence par le bas. On monte des mailles, on fait des côtes, ensuite on fait, on répète souvent les torsades et puis on fait en même temps des diminutions pour arriver à la taille, puis des augmentations pour remonter vers le buste. Il y a aussi un petit design element sur lequel j'étais ultra confuse, c'est que quand on arrive à ce niveau ici, on va donc séparer les différentes parties pour faire le dos, les 2 demi-devants. Et là, on vous dit, vous faites un demi-devant, donc vous faites celui-ci. Et en fait, vous arrêtez de tricoter aussi de ce côté. Donc en fait, vous avez une partie qui est ouverte ici. Et vous avez toute la partie qui
Donc vous tricotez en aller-retour ici, 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 comme ça. Au fur et à mesure, vous réduisez pour faire le col en V. Mais du coup, après, je comprenais pas parce qu'au bout d'un moment, ils vous disent, bah maintenant, vous rabattez des mailles pour le underarm, donc sous le bras. Je me dis, mais c'est super bizarre parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai toute un trou, une espèce de fente quoi, sur le côté entre mon dos et mon demi-devant, ce que je suis en train de tricoter. Et en fait, à la fin du patron, ils vous disent bien, bon bah maintenant, vous rassemblez chaque partie et notamment, vous cousez la petite fente. Donc, je sais pas, est-ce que potentiellement on aurait peut-être pu continuer en aller-retour tout jusqu'à temps d'arriver au moment où il fallait rabattre pour les dessous de bras comme dans la plupart des modèles dont j'ai l'habitude, parce qu'après de l'autre côté vous faites le demi-devant et le dos en même temps jusqu'à temps de rabattre pour le dessous de bras qui ressemble à ça, et après là vous faites le demi-devant, le dos indépendamment chacun. Mais donc je sais pas trop s'il y avait une raison qui m'échappe mais qui rend la chose plus pratique de faire comme ça. En tout cas, bah, moi je l'ai faite maintenant la couture parce que j'avais envie de vérifier le rendu, j'avais envie de vérifier que j'étais bien en train de faire ce qu'il fallait, et visiblement j'étais en train de faire ce qu'il fallait, donc tant mieux. Au niveau de la longueur, etc., j'ai rajouté 2 répétitions, donc à peu près ça sur le corps, et j'ai rajouté une répétition au niveau du décolleté parce que je voulais un décolleté plus plongeant que ce qu'il y avait sur la photo, le modèle, etc. Les laines que j'utilise, c'est des laines qui viennent de Lily sur un fil, et le coloris s'appelle Plum. Je le trouve vraiment trop beau, c'est dans sa qualité Lil Sock, donc je pourrais l'utiliser après pour me faire des chaussettes s'il m'en reste. Je pense qu'il m'en restera parce que donc là j'ai à peine commencé la manche et j'ai tout ça, et après j'ai encore tout ça, donc voilà, je pense qu'il m'en restera. Maintenant, je vais vous le passer pour vous le montrer. Donc, voilà à quoi ressemble le pull May Replay en construction. Parce que, voilà, il n'est pas du tout terminé. Il y a des fils partout, etc. Il n'est pas bloqué, rien. Je pense que quand j'aurai rajouté les manches, parce que là, ça roulotte un peu, mais du coup, ça tirera comme ça. Donc, ce sera peut-être un peu plus écarté. Il y a une modification que je vais faire sur le patron parce que, même sur la photo du patron, il y a cette espèce de petit jour là... là où on diminue pour le col, et en fait ça va pas du tout avec ma photo d'inspiration que je vais vous mettre sur l'écran parce que je reproduis en fait des pulls du personnage Elena Gilbert, donc je vais vous mettre l'inspiration qui a fait que j'ai choisi ce modèle, ce coloris, etc. Et donc ça va pas du tout, donc je vais faire en fait je pense un mattress stitch au milieu pour que ça referme tout. Et puis ça ressemblera plus à l'inspiration que j'avais. Mais sinon, vraiment le waist shaping, bon là je suis assise, mais je le trouve vraiment vraiment dingue. La longueur, elle me convient vraiment très très bien. Et voilà quoi, le truc il est vraiment très près du corps sans être... Enfin il me comprime pas quoi, ça va. Mais voilà, je trouve il est ultra 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 saillant. Et je suis ravie de la taille que j'ai choisie et d'avoir fait ce modèle et tout. Je pense qu'on peut passer au projet crochet. Donc le voilà. Il s'agit d'un petit t-shirt que j'ai réalisé pour les Jeux Olympiques. Je pense que vous pouvez vous en douter en le regardant. Donc c'est un modèle de Tom Daley dont je vous ai parlé quasiment quotidiennement durant mes vlogs olympiques. Donc c'est un champion olympique britannique de saut en synchronisé 10 mètres, voilà, plongeon. Et il est également tricoteur. Il est devenu extrêmement connu dans la tricosphère aux derniers jeux, donc les jeux de Tokyo, parce qu'il était en train de tricoter dans les gradins. Il s'est tricoté un pull, il a été médaillé d'or, il s'est tricoté la pochette pour mettre la médaille d'or dedans, etc. Un mec vraiment super stylé que j'admire beaucoup. Et donc il y a quelques temps, quand j'étais en Angleterre, j'avais acheté son livre et j'avais très 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 envie. Là, comme je suis allée le voir à l'épreuve, et vous pouvez voir tout ça donc dans le vlog correspondant à ce jour-là, j'avais envie en fait de porter un des modèles de son livre le jour où j'allais le voir. Et puis je me suis dit je vais faire un truc assez patriote, modèle de la France, etc. Donc le modèle s'appelle le Random Stripe Sweater. Je vais vous montrer sa version. Le fait que les fils soient un peu
à l'air comme ça, c'est fait exprès. Pour le coup là c'est vraiment fait exprès. Voilà à quoi ressemble le sien. Donc c'est un pull au crochet, enfin moi j'appellerais pas ça un pull parce que ça fait plutôt t-shirt. Et en fait dans son patron à lui il explique comment on peut faire des pelotes de laine avec ses restes en attachant en fait à chaque fois. Il nous dit même le nombre de mètres qu'il faut de chaque couleur pour faire à peu près un rendu comme le sien. Moi j'ai absolument pas fait ça. J'ai utilisé des restes de fil à tapisser We Are Knitters donc en coton. Et des mini pelotes de riz Kurumi pour faire les amigurumi. Donc c'est du coton, c'est à peu près la même épaisseur, ça doit être de la DK. Pour faire en fait les couleurs de la France et du Royaume-Uni par la même occasion. Et sinon au niveau des modifications que j'ai faites sur le patron, je l'ai fait beaucoup plus court. Je pensais que ça serait super joli, un peu plus crop que ce qu'il a lui. Et j'ai fait moins haut le col parce que je me suis dit que j'allais mourir de chaud à la piscine olympique. Et du coup voilà, lui son col il est vraiment montant et le mien bah, il est un peu moins montant quoi, parce que je pense que c'était mieux. Au niveau des couleurs que j'ai utilisées, j'ai également ajouté ma petite touche personnelle en faisant du rose au niveau donc de l'encolure, des coutures sur les côtés, c'est des coutures apparentes également, et des cuffs de bras. Donc voilà, après j'ai fait un petit trait bleu, un petit trait blanc à l'intérieur et un petit trait rouge. Les petits traits c'est pas moi qui les ai inventés, c'était sur son modèle. Et au niveau des bras, j'ai également fait le drapeau de la France sur les bras. Voilà. Je sais pas si on voit forcément très bien. J'ai essayé de calculer pour qu'il y ait beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, pour que ça fasse une bande de blanc sur le côté comme ça. Voilà, j'ai songé que ce serait pas trop mal. Je trouve qu'on voit assez bien quand même. On voit assez bien. Et j'ai utilisé les patrons recommandés, les crochets utilisés dans le patron la même taille. J'ai fait la taille la plus petite, mais comme je vous disais, du coup j'ai fait moins de mailles quand j'ai monté. C'est un projet qui se crochette comme ça. Et après on fait donc le devant, le dos. Il y a du shaping au niveau de l'encolure, il y a du shaping au niveau des épaules. On a des épaules un peu comme ça, ce qui est vraiment pas mal je pense pour ma morphologie pour le coup. Et au niveau des bras il y a zéro shaping, c'est toujours tout droit. Et après on va faire les petites coutures. Donc franchement c'est un modèle qui est ultra accessible. Moi je me suis régalée en le crochetant. Le dos j'ai pas fait pareil les deux côtés. Si vous regardez très attentivement sur mon modèle, vous verrez que j'ai utilisé des rouges différents. Franchement ça me choque pas. De toute façon je pouvais pas faire autrement parce que j'en avais pas assez dans chacune des catégories. Mais je regrette pas, je trouve qu'il est très sympa mon petit haut. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Donc voilà à quoi il ressemble. Au niveau de la hauteur, il m'arrive à peu près au niveau du nombril. Mais comme il est un peu ample, il cache bien mon nombril parce qu'il n'est pas collé. Je pense que c'est un vêtement que je reporterai, je sais pas, pour le 14 juillet ou des moments où j'ai envie d'être très patriote, parce qu'en fait je le trouve hyper sympa, je le trouve joli en fait. Je l'ai fait plutôt pour être un vêtement rigolo. Au final je le trouve vraiment pas mal, donc je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis surtout c'est un souvenir inoubliable que j'ai avec, donc ça c'est vraiment trop cool. Alors on va poursuivre avec le fameux pull olympique qui se présente juste ici. Donc c'est un modèle de Sari Nordlund qui s'appelle le Aoid et qui est publié dans son livre Softly Timeless Knit, qui ressemble à ça, voilà. Et la photo du modèle dans le livre, c'est ça. Donc ça c'était le pull que je voulais tricoter en mode challenge pour le cal olympique. Donc le but c'était pour moi de commencer le jour de la cérémonie d'ouverture et de le terminer le jour de la cérémonie de clôture. Au final je l'ai commencé après, genre 1 ou 2 jours après, et je l'ai terminé un jour avant. Donc voilà, plutôt bien, plutôt contente de moi. Au final je sais pas si c'était un énorme challenge pour moi ou pas. Je suis pas déçue parce que le cal olympique c'est vraiment un événement qui est toujours en train de se produire
qui est vraiment super sympa, communautaire, etc. Mais pour moi personnellement et mon auto-challenge, c'était pas non plus ultra challengeant, même si c'était vraiment ultra plaisant de le faire. Donc c'est un modèle qui commence par le haut et par le dos. Et on fait donc le dos. Au bout d'un moment, on va passer sur les deux côtés du devant. On tricote un peu les devants et ensuite on rejoint les deux devants et ensuite on rejoint les devants et le dos. Il est caractérisé par beaucoup de torsades mais toujours le même motif, et sur les côtés on a des panneaux de points de blé. Voilà. Au niveau des côtés des manches, on a également un effet couture, on va dire, avec une maille torse. Et sinon, il est fini par un col où on coud à l'intérieur, un col double en maille torse, des côtes en bas en maille torse et la fin des manches également en maille torse. Il y a le même motif qui se répète sur les manches et sur le reste du pull. Le motif s'apprend très bien. Au bout d'un moment, en fait, je pensais que mon plus gros challenge, ce serait qu'il faudrait que je sois toujours concentrée en le tricotant parce que j'arriverais jamais à retenir le motif et à me repérer dans le motif. Que nenni, j'arrivais très bien à me repérer dans le motif et du coup c'était pas tant un challenge que ça pour moi parce que du coup j'arrivais à le tricoter en balade n'importe où parce que j'avais le motif dans la tête. Mais j'ai adoré le faire et honnêtement je le trouve absolument magnifique. C'est un cadeau d'anniversaire pour ma maman, donc je lui ai offert là, je viens de le récupérer. Si elle rentre chez elle et qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a plus le pull, elle va être en panique, donc après je vais vite le rapporter. Mais je voulais absolument quand même vous le montrer après l'avoir vu tant de fois dans les vlogs, parce que c'est vrai que dans les vlogs je précise peut-être pas forcément à chaque fois qu'est-ce que c'est que je tricote, en quelle laine, etc. Alors on va commencer déjà par les aiguilles, parce que ça aussi c'était peut-être un des facteurs qui fait que c'était pas autant un challenge que ce que j'avais escompté, mais à vrai dire j'avais pas forcément fait attention à ça. J'avais tricoté en aiguille de 5,5. En fait c'est une taille, enfin c'est une épaisseur de fil où il fallait faire DK plus mohair ou un fil de wash set. Moi j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai fait double fingering plus mohair. Et quand j'ai fait mon échantillon il y a quelques temps, j'ai vu que mon échantillon il était trop petit, et souvent avec les modèles de Sarah Nordlund j'ai tendance à tricoter plus serré que elle. Et du coup je me suis dit là ça va pas le faire, ça va pas faire joli et tout. En plus si les torsades elles sont comprimées, même le pull je trouve il a pas un bon feeling et tout, et avec une aussi belle laine c'était pas possible pour moi de pas faire bien. Du coup j'ai augmenté d'une taille d'aiguille, normalement c'était 4,5, moi j'ai fait 5,5. Et au niveau des côtes c'était 3,5, j'ai du coup fait 4,5. Et honnêtement je trouve que j'ai bien fait, je trouve que j'ai très bien fait. Au niveau des manches, je voulais pas des manches ballon, donc j'ai pas vraiment fait changement immédiat. En fait donc je tricotais la manche en 5,5. Après j'ai fait 4,75. Non, j'ai fait 5, 4, 75, 4,5. Au fur et à mesure, j'ai dû changer à peu près toutes les 3 rangs pour avoir en fait cet effet un peu comme ça au lieu d'avoir cet effet comme ça. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais j'avais envie de faire ça. Dans le patron, on vous dit de faire des rabats à l'aiguille. J'avais pas d'aiguille quand je voulais rabattre ma manche, du coup j'ai fait le même rabat que sur ce pull là, le rabat élastique des côtes, et j'ai trouvé ça top, et du coup j'ai fait ça absolument partout sur le pull. Je vais vous le passer pour vous parler des laines. Il fallait vraiment que j'ai le pull sur moi pour vous parler des laines en honnête connaissance de cause. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra doux, ultra confortable. Donc comme je vous disais, c'est double fingering donc chez Willette qui s'appelle Si Belle, et la doucette, donc le mohair et soie. Et vraiment une douceur incroyable. Je vais vous mettre sur l'écran parce que j'ai compté combien il me restait de chaque. Une douceur vraiment incroyable qui apparemment est due au processus de teinture, donc bravo, c'est ultra remarquable. Et voilà, là je le porte à même la peau. J'ai pas de soucis, enfin ça me pique pas, pourtant le col il est bien contre mon cou et tout, donc vraiment incroyable. Et le coloris que j'ai choisi c'est Mellow Pink, il va très bien à ma maman, il me va très bien aussi, enfin je trouve que c'est un très joli coloris.
Donc je suis vraiment ultra contente de ce pull. Et ça me donne encore plus envie de continuer à faire des pulls de Sari Nordlund dans son livre également. Ensuite, avant de vous passer au dernier en cours, derniers objets terminés, il faut que je vous montre une réception laineuse. Une réception laineuse de dingue de la part de Ars Natura, qui a fait un coloris sur mesure pour moi à ma demande. Donc ma demande, c'était un vert sapin Noël avec des petites taches de rouge. Et c'est très bien ressorti. Donc c'est sur sa base Moelliflex, 400 mètres 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon, qualité extra fine, super wash. Ce coloris, elle l'a appelé le Noël d'Éléonore. Et je le trouve juste trop beau. Donc voilà, j'en ai commandé une certaine quantité pour un projet que je suis en train de réaliser. Et j'ai déjà commencé à le tricoter, donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, j'ai pas réussi à faire une boîte de bas contrairement à ce que j'avais prévu cette année. Du coup, j'ai utilisé la boîte que j'avais prévu de faire pour la boîte de bas pour commencer à mettre les chaussettes qui sont inclus dans ce projet. Et du coup, voilà ce que je suis en train de faire. Donc, on va dire que c'est des objets presque terminés parce qu'en fait, j'ai pas encore brodé les yeux au point de maille. Mais je suis en train de tricoter des chaussettes Omar de Lysandre Bourdin. Du coup, donc, au niveau des côtes, le patron commence par les côtes, c'est des côtes torse. J'utilise la Perennial de Kelborn Woolen dans le coloris, ça doit être le coloris 105 naturel. Ensuite, j'utilise comme contrastant la Lil Sock de Lily sur un fil en coloris rubis. Et ensuite, j'utilise la fameuse Ars Natura. Et je trouve que ça fait trop beau. Donc je suis ultra contente. C'est un modèle de chaussettes, du coup, on va dire assez... Pour celles qui ont plus l'habitude de Charlotte Stone. Moi, j'avais plus l'habitude de Charlotte Stone. C'est la première fois que je fais des chaussettes de Lysandre. On va dire les constructions sont assez similaires. On a le talon renforcé. Enfin, voilà, c'est très sympa, très clair, très bien fait. Le patron, en plus, je trouve qu'il est joli, le PDF du patron. Et il y a un cal actuellement pour ces chaussettes là, donc je vous invite à aller voir le profil de Lysandre sur Instagram si vous avez envie de tricoter ces chaussettes là avec un groupe de personnes. Et du coup je suis absolument ravie, en fait je trouve que ça fait trop bien cette couleur de laine là tricotée, enfin je suis trop contente. Du coup je suis en train de mettre mes petites chaussettes dans la boîte et au fur et à mesure je vais la remplir. Là je suis encore en train d'en tricoter une. En fait c'est mon projet balade parce que c'est un peu du zéro cerveau. Donc c'est mon projet balade. J'utilise les tailles d'aiguilles qui sont recommandées dans le patron. Et puis c'est parti quoi. Pour moi j'ai fait la taille 50 cm. Et puis alors en plus de ma commande, Sabine m'a très généreusement offert un superbe écheveau de mohair. Donc ça s'appelle Soupir vaporeux 420 mètres pour 50 grammes, 72% super kid mohair et 28% soie naturelle. Et le coloris s'appelle Amsterdam. Et juste, mais regardez-moi ça. Et quand j'ai vu ça, parfois vous avez, j'ai subitement des inspirations quand je vois d'aussi belles couleurs. Je me dis des moufles. Des moufles, donc il faudra que j'associe un mérino, je pense soit blanc, soit rose clair. Ça peut être trop mignon je pense. Des moufles en plus j'en ai pas. Donc vraiment waouh. Merci beaucoup Sabine. Sabine m'avait également offert des marqueurs qui sont tous en utilisation. Donc je pourrais pas vous les présenter mais vous les voyez en fait sur mes projets. Et puis waouh quoi. Mais quelle couleur, mais c'est dingue. Vraiment c'est trop dingue. En plus elle m'a bien cerné quoi. Elle a choisi un cadeau qu'elle savait que c'était mes couleurs et tout. Enfin, je veux dire, c'est sans équivoque. Donc vraiment bravo. Comme vous le savez, j'organise un cal qui s'appelle le cal olympique. Donc ça a commencé au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et ça terminera au moment de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc il est encore temps de nous rejoindre si vous le souhaitez. On a de nombreux très jolis lots. Et puis il y a une très bonne ambiance dans le groupe du cal, tout le monde se challenge, il y a vraiment des gros challenges, donc c'est très impressionnant et puis vraiment ça me fait plaisir qu'on fasse tout ça en communauté.
Moi j'ai terminé mon pull, mais parce que mon challenge personnel c'était de le finir pendant les JO. Mais là ça continue, voilà, jusqu'au 8 septembre. Et chose un peu incroyable qui vient de se passer, c'est que l'une des participantes m'a envoyé son entrée en fait pour le cal olympique. Donc c'est Sonia, Philosophie Miraki, qui m'a envoyé en fait un châle. Donc je suis encore ébahie parce que je l'ai ouvert tout à l'heure en fait, qui est absolument magnifique, qui s'appelle le châle Flemme Olympique, qui est juste trop beau. Et donc j'ai l'opportunité de vous montrer un patron qui n'est pas le mien sur le podcast. Et ça c'est quand même hyper cool. Donc il a été tricoté dans une laine absolument magnifique, rose à paillettes. Il est quand même assez grand. Et du coup c'est un modèle que... Donc le challenge pour Sonia, c'était de faire un châle, en fait de faire son propre patron, d'écrire son propre patron, de publier son propre patron. Et c'est chose faite. Et chose absolument géniale encore plus, c'est que c'est un patron gratuit. Donc c'est très généreux de sa part. Il y a des vidéos explicatives, donc vraiment si vous savez pas trop quel châle faire, je pense que vous pouvez y aller. En plus le châle Flemme Olympique, je trouve que ça va très bien dans la période actuelle que nous vivons. Et du coup voilà, il est super beau. Donc, je suis absolument estomaquée, enfin j'en reviens pas qu'elle me l'ait envoyé. Et du coup moi je pense que je le porterai comme ça, voilà. Et je le trouve juste trop beau, j'adore la couleur, il est doux, il est extrêmement bien tricoté, extrêmement bien fini. Alors je vais pas pouvoir vous dire énormément de choses sur la construction parce que bah du coup c'est pas moi qui l'ai tricoté hein, mais il doit être fini avec un I-cord, enfin vraiment trop cool. Et voilà quoi, merci beaucoup. Alors je vais pas le garder sur moi parce que sinon je vais vraiment m'évanouir de chaleur, mais remarquable, donc bravo. Et voilà, si vous cherchez un patron de châle, surtout n'hésitez pas parce que bah, c'est gratuit et c'est un très beau châle surtout. Voilà. Et donc dans le cadre du cal olympique, nous avons de nombreux sponsors, donc des sponsors vraiment absolument géniaux, généreux. On a des designers, on a des teinturières, on a vraiment un panel de renom de sponsors. Et notamment, on a ma copine Sandra. Alors ma copine Sandra, parce que j'ai eu quelques demandes, parce que j'ai montré en fait les marqueurs sur Instagram. Ma copine Sandra n'a pas de marque, elle fait vraiment les marqueurs pour ajouter des lots au cal olympique et faire encore plus plaisir à plus de monde parce qu'elle est extrêmement généreuse, mais pas parce que elle n'a pas une marque, elle fabrique pas des marqueurs pour les commercialiser, en tout cas pour l'instant. Et donc elle m'a envoyé en fait les différents lots que je vais pouvoir faire gagner. Et elle m'en a envoyé pour moi également. Donc regardez, je vous montre ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé Jasmine. Elle m'a envoyé Anna. Du coup bah forcément elle m'a envoyé Elsa. Elle m'a envoyé Blanche-Neige. Et elle m'a envoyé Aurore. Voilà, donc à ça s'ajoute, vous savez, des petits Scooby-Doo dans une très jolie petite boîte qui va pouvoir rester dans mon salon pour que je les ai toujours à portée de main. Donc voilà, merci Sandra pour ce très généreux cadeau. Et je vous mets donc tous les lots, ils sont toujours sur le groupe Ravelry, détaillé en fait chaque lot sur une liste. Et également sur Instagram, j'ai une story à la une qui s'appelle le lot cal olympique, sur lequel vous pouvez voir en fait à chaque fois que j'annonce qu'il y a une nouvelle personne qui se propose pour faire des lots. Donc voilà, c'est vraiment trop génial. Il y a un très gros engouement autour du cal, j'en suis vraiment ravie. Moi c'est ce qui m'a motivée aussi peut-être à finir aussi rapidement mon pull. Et puis je vous vois tricoter, je vous vois faire des... Il y a Magali qui fait un pull absolument magnifique avec les couleurs des JO, le symbole des JO.
Enfin vraiment, il y a plein d'idées comme ça. Il y a Mars Gluant, désolée, je connais que ton nom de Ravelry, là ton vrai prénom m'échappe, mais qui a fait en fait une petite broderie en point de maille pour reprendre les couleurs des JO et sur la manche les couleurs de la France. Voilà. Il y a des personnes extrêmement créatives, il y a des personnes qui font des énormes challenges, il y a pas mal de sticks dans les challenges. Enfin voilà, il y a des modèles, il y a une personne qui a pris en fait un cône un peu au hasard qu'elle avait acheté aux journées portes ouvertes de Fonty et qui nous a fait un pull, mais en une semaine, bam bam, le pull magnifique. Enfin vraiment, je pense que c'est la force du groupe qui donne envie à tout le monde de se challenger. Et honnêtement, moi ça me donne bien envie de me challenger, donc je suis vraiment trop ravie. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous mettre quand même l'agenda des événements, même si on est un peu avancé dans le mois d'août, parce qu'il y a des événements qui ne sont pas encore passés, qui pourraient vous intéresser. Et puis c'est tout pour moi pour le moment. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!